La conclusion, ensuite on passe aux témoignages et aux interviews. Être influenceur, c'est une lourde charge en France. Je vous l'ai dit. C'est pas dire les influenceurs, ils sont mauvais. C'est pas du tout ça. C'est très difficile d'être influenceur. Les bons comme les mauvais, justement. On essaie juste d'incarner quelque chose et les influenceurs essayent d'incarner un message. Après, des fois, on peut se tromper. C'est accepter d'être le porte-parole. Ça, c'est important. Un influenceur est le porte-parole entre le côté privé et le côté public. Je parlais des recommandations. On peut très bien être influenceur, j'en connais. Il y en a très peu. Moi, je ne connais pas tout le monde. Hein. Pour ceux que je connais, qui vont en fait se placer dans les recommandations nationales. Et ils vont utiliser en fait leur business, donc les prestations qu'ils vont proposer sur les vidéos par exemple, pour donner donc, des conseils, qui vont rapprocher des recommandations. Lorsque par exemple ils vont vendre des produits sur la diète, donc pour par exemple perdre du poids, on a 10, 20, 30 kilos en trop, des entreprises conseillent, par des influenceurs, de manger, de conseiller des shakers qui vont être des substituts de repas. Peut-être qu'il n'est pas contre ce substitut de repas, mais en revanche, lui il va dire voilà, ça c'est intéressant pour faire de l'argent, forcément il faut qu'il vende. Ça c'est intéressant, ce produit, voilà, il y a telle ou telle chose intéressantes au niveau nutritif. Et ensuite il va dire en revanche, je vous conseille, et c'est là où il se place. C'est là où l'influenceur va se placer, comme je vous dis, entre les entreprises et donc, le côté français, le côté national. C'est qu'il va dire en revanche, je vous conseille, si vous le consommez, de faire des cures dans le sens de par exemple consommer ça tous les jours. Voilà. Par exemple 2-3 jours, puis attendre une semaine ou deux, 2-3 jours, voilà, c'est un exemple. Il va se placer entre les deux. Et ça, c'est très dur. C'est très dur parce qu'il peut donc s'opposer à la société qui le sponsorise ou qui est partenaire avec lui. Voilà. C'est nous, par exemple, avec l'équipe, on a des partenaires, lors des conférences, jamais vous les verrez. C'est pareil pour les interventions. Parce que moi, je dois rester neutre parce que je suis chercheur. En revanche, les coachs et les autres, eux, sont sponsorisés, donc ils vont partager ça. C'est là où c'est important de comprendre. Donc oui, deux types d'influenceurs que nous avons sortis en fait. Les deux bien sûr sont assez liés. L'influenceur moral, lui il croit en sa parole. En fait il va vraiment partager des choses auxquelles il croit. C'est plus difficile. Donc il va donner des conseils, des produits, etc. Et ce qui est important, il vit de sa passion, ou il est en train d'essayer d'en vivre. Je vous ai dit, un influenceur, c'est pas quelqu'un qui a un autre métier au quotidien. Peut-être. Mais il veut petit à petit avoir une transition jusqu'à vivre totalement comme un influenceur. Donc vivre au quotidien sa passion. L'influenceur business, il va aussi vivre de sa passion, il vit de ça. En revanche, il va vendre du rêve, dans le mauvais sens du terme. Il vend du rêve dans le sens où il vend en fait au quotidien des images transformées. Vous le savez, dans les photos, Instagram et tout ça, on modifie les images. Moi le premier, j'ai déjà fait. Voilà, on est de côté, on voit que le ventre il sort un peu, on rentre un peu le ventre, on recommence. Ou en foot. Quand je travaille sur des séances photos avec des coachs sportifs par exemple, et que sur les développés couchés, on a un petit peu le dos qui sort quelque chose, un petit peu de peau, on va modifier la photo, soit on va le cacher, soit sinon, on va faire en sorte de recommencer la photo. On le fait tous. Mais il y a des limites. Lorsqu'on vend un corps de rêve grâce à des produits, grâce à ce produit-là, voilà, donc c'est magnétophone, mais grâce à ce produit-là, voilà, vous avez perdu du poids. J'exagère, mais c'est presque ça. Les influenceurs vont dire, par exemple, tu dois ne pas manger pendant 3 jours, faire des diètes de je ne sais combien de jours pour perdre du poids. Et les gens suivent. Je suis sur des groupes, j'ai pas le droit de le dire lors de la conférence pour la neutralité, mais je suis sur des groupes Facebook, il y a plus de 100 000 personnes et qui suivent des régimes sous pochou, des régimes ci et ça. On sait qu'ils sont pas bons pour la santé. Et pourtant, les influenceurs en parlent et les transmettent. De fait, pourquoi est-ce que ces influenceurs sont contre les recommandations nationales? On peut améliorer la recommandation nationale, on le sait, tous les experts le savent, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Donc tout est une question de choix. L'important est de comprendre par rapport à vous, quand vous êtes en contact avec ces influenceurs, qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas rejeter tout, ce n'est pas accepter tout. C'est jouer un petit peu sur la ligne, voir un petit peu ce qui vous impacte. Je vais changer s'il te plaît. Merci. Donc il me reste 5 minutes. Voilà. Là, j'ai fait donc des interviews. Je vais vous transmettre.